Salut! Vous aussi, votre 350Z tourne comme une patate? Et puis, il y a des chances qu'elle vous remonte des codes défauts entre P300 et P306. Misfire, alias raté d'allumage. Eh bien, il s'agit probablement d'une bobine. Et c'est vraiment pas grand chose à faire. On va y jeter un œil ensemble. Comment les remplacer et surtout comment savoir laquelle est en défaut. Dans le cas d'une panne franche, on pourrait simplement débrancher les bobines une par une pour voir laquelle ne donne pas. Mais c'est pas toujours le cas, on est parfois sur une panne intermittente, et là, il faut savoir faire un diagnostic. Ici, on a le code P300, raté d'allumage, sans plus de précision, et avec ça, on n'est pas beaucoup plus avancé. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que les cylindres sont numérotés dans l'ordre suivant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et que le dernier chiffre de votre code défaut, c'est le numéro du cylindre qui est en panne. Si vous n'avez que le code P300, ça veut dire que le calculateur n'a pas détecté sur quel cylindre il avait un problème. Et ça arrive souvent si vous n'osez pas accélérer quand la voiture se met à tourner sur 5 cylindres. Faut pas hésiter à rouler un peu, rouler normalement, c'est ça qui va permettre au calculateur de détecter quel cylindre n'a plus d'allumage. Bien entendu, il faut quand même pas y aller comme un bourrin ou faire ça pendant des heures. Car le voyant moteur qui clignote, c'est quand même le signe que quelque chose ne va pas. Mais justement, c'est ce qu'on veut, que le calculateur nous dise ce qui ne va pas. Et dans le cas présent, c'est réussi, on sait maintenant que le problème est sur le cylindre numéro 5. L'accessibilité est relativement bonne, une fois qu'on a retiré la barre anti-rapprochement, le cache moteur et puis les papates qui maintiennent le faisceau électrique. Et aussi l'admission d'air pour le côté conducteur. Il n'y a même pas besoin d'avoir beaucoup d'outils, il faut juste une clé de 14 pour la barre anti-rapprochement, une clé de 8 pour un des colliers de l'admission, et tout le reste se fait avec une clé de 10. Et ne vous embêtez pas à essayer de les débrancher avant de les démonter, c'est bien plus facile après. Une fois que vous avez localisé votre bobine défectueuse, si vraiment vous voulez être sûr que ça vient d'elle, il suffit d'en échanger deux, et vous verrez tout de suite si le défaut suit la bobine ou pas. Moi j'ai mis la bobine supposée défectueuse sur le cylindre 4, et le défaut est suivi. Petite astuce, pour faire votre diagnostic, vous allez devoir démonter la durée d'admission pour accéder aux bobines. Le débitmètre ne sera plus relié à l'admission, le moteur va caler. Si vous débranchez votre débitmètre avant de démarrer le moteur et avant de démonter la durée d'admission, le moteur va démarrer et va tourner sans débitmètre, en mode dégradé. Vous pourrez faire votre diagnostic sur les bobines, éventuellement les débrancher une par une, etc. Voilà, elles sont toutes sorties et vous pouvez voir qu'il y a vraiment très peu de démontage en dehors des bobines. L'admission, les pattes du faisceau électrique et puis la durée du reniflard qui m'embêtait un peu. Moi je les change toutes parce que j'ai les fameuses bobines renforcées dont la réputation n'est plus à faire. Mais si c'est pas votre cas, vous pouvez les changer une par une bien sûr. On n'oublie pas d'effacer les défauts après avoir tout remonté, surtout si on a fait tourner le moteur sans débitmètre. Et on profite à nouveau de son V6 qui a retrouvé tous ses cylindres.